Il y a une étude doctorante en sociologie à l'UQAM qui dit comme ça que plusieurs jeunes Québécois de seconde génération issus de l'immigration ont déclaré qu'ils ne se sentent pas Québécois même s'ils sont nés dans la province. Faisant face à plusieurs difficultés dans leur communauté, plusieurs Québécois de deuxième génération issus des minorités visibles s'identifient au Canada, à Montréal, mais ne ressentent pas de sentiment d'appartenance par rapport au Québec. Je dois t'avouer que pour moi, c'est récent que je me sens québécois. Ah ouais, récent. Mais je me suis toujours À senti... 55 ans, c'est là que tu as décidé de faire ça? Mais non, mais je me suis toujours senti canadien, de toute façon, ça c'est sûr. C'est au niveau d'appartenance, il n'y a jamais eu d'ambiguïté par rapport à ça. Mais québécois, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tu le prennes. Ils vont pas te le donner, man. Fait qu'il faut que tu le prennes. C'est quoi? C'est l'identité? C'est ta nationalité? Oui. C'est comment tu peux sentir que tu es Québécois? Parce que ça devrait être quelque chose de légitime. Moi, je pense que être québécois, c'est au niveau du tout, au niveau de la langue, au niveau de la culture, au niveau de ce que tu manges, au niveau de ce que tu vis, au niveau de ce que tu penses, au niveau de ce que tu penses politiquement. Ouais. C'est tout ça. Là. Moi, j'ai réalisé, du moins pour moi, que c'est tout ça qui fait en sorte que je suis québécois et non pas juste le discours politique là, de notre boy Legault là, qu'on salue. Écoutez, on va commencer le panel avec un entrepreneur, un podcasteur, un humoriste, créateur et producteur d'événements. On va avoir nul autre que Renzel Washington, Madame Denzel Washington. Les applaudissements Ah, de tout le monde en studio. Madame Denzel Washington. Écoute, comment vas-tu? Ça va et toi? Là, tu es rendu un habitué un peu, C'est déjà. je comprends. Écoute, il y a un commentaire en ligne qui était pour toi, justement, pour toi ce soir. Et tout, Déjà? parce que, tu sais, des fois, quand on a des discours un peu, tu sais, sur la communauté, sur, tu sais, ce qu'on veut en tant que communauté, tout ça, tu sais, des fois, on se fait critiquer, tout ça. Puis là, je dis, regarde, je reçois beaucoup de commentaires et tout. Puis après, je fais, j'ai une compétition. They hate this guy more than me. Ah, they hate me. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, ce soir, Renzel sera là. Il y aura des arcs-en-ciel et plein de punchlines de culpabilité blanc si seulement il avait d'autres matériels en poche. Est-ce que vous êtes prêts? Ce partenaire-là est fâché, même. Ouais, il attendait, je pense qu'il t'attendait et tout. Donc, Tu sais que je déteste cette fois. Je déteste cette question. Anjo, Je déteste cette question. Entre autres à cause de gars comme lui. Parce que quand la question elle est posée, il y a ce sous-entendu qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. ouais. Puis les autres réponses, c'est des réponses qui sont Mauvaise. anti-Québec, Peu importe. anti-this. Je veux dire, je me pose la question, est-ce qu'entre Québécois, ils se posent la question, hey, tu te sens-tu? Est-ce que le libre choix est laissé pour eux, mais pour nous, l'imposition, elle est différente? Mais c'est ça, mais là, ils vont dire, est-ce que c'est toi qui veux t'exclure de justement ce sens d'appartenance? Ils veulent m'exclure. Oui, dans le sens que pourquoi tu ne te sentirais pas québécois? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne te sentirais pas québécois? Tu as accès à la même éducation, tu as accès à l'emploi, À l'eau courante. à l'eau courante, tu peux aller en politique plus. si tu veux. Qu'est-ce qui fait en sorte que il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de ça, il dit ségrégation. souvent, ça. Donc, tu peux marier qui Vive tu le- veux, vive n'importe le quelle Québec, nationalité. Vive le Québec. Tu comprends? Fait que, C'est ce que tu comprends? Depuis que tu dépasses les limites du Québec, tu es un esclave. C'est ça que tu es en train de me dire? je sais pas, j'essaie de... Est-ce que c'est ce que cette personne est en train de me dire? Parce que c'est souvent c'est ce qu'ils disent, ces gens-là. Ouais. Que ici, on a l'électricité, ici, on a la civilisation. N'es-tu pas content? Bro, moi, je suis haïtien d'origine. OK? Puis, pour moi, d'être haïtien, c'est aussi parce que mon père est haïtien, parce que ma mère est haïtienne. Si on était assis là en train d'avoir une discussion, puis je te disais, tu sais comment les pères haïtiens ils sont par rapport à un sujet donné. C'est une bonne inside joke parce qu'on a cette expérience commune par rapport à l'idée d'avoir un père haïtien. Si moi, j'avais une mère sénégalaise, lui, il avait une mère ivoirienne, tu vois, ça ferait de nous comme une moitié de ces choses-là. Mais tu vois, dans les choix que je viens de donner là, il n'y avait pas de Québécois. Non. La culture, ça s'apprend par quelque part. C'est pas juste une donnée géographique de « je suis né ici ». Quand il pose la question, il ne pose pas la question « es-tu Québécois ?» Il pose la question « te sens-tu Québécois Ouais. Et à cette réponse-là, déjà, à la base, je peux avoir le choix de me sentir comme je effing veux. Tu vois cette idée? Ouais. Comme je effing veux. Et comme moi, je n'ai pas de père québécois, je n'ai pas de mère québécoise, la culture, moi, quand je regarde les Québécois puis ce qu'ils défendent, je l'apprécie, en fait. Ouais. Je l'apprécie parce que je me dis qu'en effet,
Quand la France a dit, ouais, bon, désolé les gars, nous c'est plus nous le propriétaire, hein, il y a un nouveau propriétaire. Ouais. Mais ces gens-là, ils sont battus pour être capables d'exister. Ah ouais. Ils sont battus pour être là toujours. Ils sont battus pour être capables d'aller chercher plus qu'ils avaient au départ. Ouais. Et ça, c'est leur histoire et ça leur appartient. Quand tu me demandes est-ce que je me sens québécois, j'entends est-ce que tu voudrais t'approprier mon histoire. Mais Dans les patriotes, là, ça te rejoint pas, bro? c'est pas ça l'idée, au sens où tout le monde a une histoire. Literally, chaque peuple a une histoire. Ouais. Ça, c'est ton histoire à toi. Moi, là, quand on passe avec ce je suis souvent en train de dire, je me sens souvent comme si les Québécois, ils me disent, yo, pourquoi tu veux pas coucher avec ma femme? Ah, wow. C'est comme ça que je me sens quand ils me parlent de leur... Wow, OK. Pourquoi tu veux pas... Quand ils disent, pourquoi tu te sens pas québécois? Ils sont offusqués, au sens qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Ça doit être oui. Quand c'est non, problème. Moi, je le reçois comme ça. Pourquoi tu veux pas coucher avec ma femme? Moi, je suis comme, mais c'est ta femme. Pourquoi tu insistes pour que je veuille coucher avec? Tu comprends? Je veux dire, moi, en fait, je respecte ton identité telle qu'elle est et son histoire. C'est pas mon histoire. Chaque peuple a son histoire. Fait que quand ils posent la question, la surprise, j'ai souvent l'impression que c'est comme un catch-22. Quand tu dis tu te sens québécois, maintenant tu es dans ce nouveau club. Ouais. Salut, je suis québécois, on est tous égaux, tout va bien. Haha, c'est pas vrai. Non. Parce qu'il y a une autre sous-catégorie qui s'appelle québécois de souche, dans laquelle toi, tu n'auras jamais Ça va accès. jamais net et tout. Et moi, un club ou une société ou une culture qui choisit de définir les gens dans quelque chose que je perçois comme étant une hiérarchie d'importance, les Québécois, puis ceux qui sont les vrais de vrais, ceux qui, dans l'essence, sont les seuls qui peuvent définir le futur de ce peuple. Ouais. Pourquoi je voudrais faire partie de ce club où j'aurais seulement un membership qui est seulement bon quand je vais dans le sens de la masse? T'as pas cette impression-là, toi, s'il y avait cette conversation de groupe entre Québécois, là, tout le monde, tant que ça va dans le sens de dire, ouais, c'est-tu français seulement? Ouais! OK, puis il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais on parle anglais aussi. C'est qui, lui? C'est ça. C'est quoi qu'il veut, là? Un noir? Retourne dans ton pays. Ça a pas pris 5 minutes, t'es déjà dans un avion. Mais c'est ça, mais avec ce discours-là, est-ce que les personnes vont t'entendre? Là, c'est les personnes qui vont dire, justement, quand j'écoute Renzel, on dirait qu'ils détestent le Québec. Il y a des gens qui pensent ça pour Ouais, vrai. ouais. Ben, c'est triste. Hein? Que j'aime ou que je déteste le Québec, c'est inimportant. Le Québec, c'est un endroit géographique. Est-ce que tu le considères comme chez vous, premièrement? Au moins, on va commencer là. Mais c'est certainement l'endroit géographique où j'habite. OK, non, mais est-ce que tu considères ça comme étant chez vous? Oui, c'est chez moi. OK, good. OK, on va aller à une pause et on revient au Kéké Show. Que j'ai commencé assez... Investing nearly $221 million to launch Canada's first ever Black Entrepreneurship Program. On est de retour au Kéké Show. Donc, avec tout ce que tu viens de dire, tu te sens quand même chez vous. Ben, c'est parce que quand la question elle est posée, tu dis tu te sens chez toi. Ouais. Est-ce que je suis chez moi? Absolument. Est-ce que je me sens chez moi? Bro, mais je suis un homme noir dans la peau que j'ai en 2021 avec les histoires qu'on connaît. Tous les jours, on remet en question si c'est chez moi ou pas. De manière des fois soft, des fois un peu plus brutale. Non, je me sens pas chez moi. Mais je suis chez moi. Ouais.
OK, mais autant j'ai l'impression que tu parles beaucoup aussi au niveau idéologique, au niveau politique, au niveau des messages qui sont envoyés à la masse. Mais dans la vraie vie, là, de tous les jours, là, avec les interactions qu'on a avec des Québécois, des Québécoises, je veux dire, sur une base régulière, c'est le message qui t'envoie. Moi, personnellement, c'est pas le j'ai certains points là, que je partage avec toi, mais c'est pas le message que je reçois, du moins moi, personnellement, à tous les jours là, de mes fellow Québécois et Québécoises. Là. Je veux dire, c'est pas le message. Quel message? Le message dont tu parles, c'est pas un message qui est plus au niveau politique, c'est pas un message... Non, Niveau social, le climat social. Je veux dire le message, celui... avec tes voisins, Mais là, non, tu en reçois, fait, tu moi- ressens ça, toi, avec tes voisins, avec tes collègues Moi, de je me travail? souviens à chaque année à l'école primaire, c'est là que ça a commencé, Oui. d'avoir des professeurs blancs Oui. qui me disent, tu te sens-tu québécois, toi? Puis de savoir déjà à ces âges-là que la réponse, c'est pas juste une réponse, c'est une réponse loadée. Faut que je donne la bonne réponse. Ça commence là. Puis entre quand moi, j'avais 10 ans, donc il y a 30 ans, puis aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, en ce moment même, il y a des professeurs qui font la même chose à des enfants noirs, avec des enfants qui ne sont pas équipés pour répondre à ces questions parce qu'ils sont occupés à être des enfants. Fait que tu me demandes si ils le font à des enfants, est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans ton lieu de travail, là où ça n'a rien à voir avec tes qualifications? Right? Dans ton building de condo, dans ton n'importe quoi où les gens, ils ont besoin de te poser cette question-là pour savoir où ils te situent. Maintenant, ça n'a rien à voir avec mes valeurs. Si moi, je me sens québécois ou pas, ça n'aura rien à voir avec mes valeurs en tant que personne. Mais, tu sais, je le dis au départ, j'ai souvent l'impression que c'est important pour la personne qui pose la question. Mais si on est entre nous à la maison, ce n'est pas vrai qu'on a une conversation sur la chose. Parce que pour nous, d'être québécois, ça ne représente pas la même chose que pour le Québécois, ce que ça veut dire pour lui d'être québécois. Et c'est normal, c'est sa Mais quand femme. tu dis le Québécois, la question c'est qui est Québécois? Celui qui se l'approprie. Parce que d'avoir voyagé au Canada pour ma part, c'est de me rendre compte que quand tu es au Saskatchewan, d'être Saskatchewanais, ça n'existe pas. D'être en Colombie-Britannique, d'être Colombie-Britannique, ça n'existe pas. C'est ce truc-là d'identité ethnique à l'intérieur de la province, c'est quelque chose qui est proprement québécois. Et c'est une bataille que je leur permets de se livrer autant C'est qu'ils légitime, veulent. c'est un combat légitime, l'interculturalisme. Puis Pardon? le nationalisme, l'interculturalisme. Ça brouille tous ces sujets, en fait. Ouais. Ailleurs au Canada, on est ailleurs, je pense, dans ces conversations-là. Mais au Québec, comme on est encore en train de s'ostiner à savoir si les gens sont québécois ou pas, on ne peut pas se rendre à ce qui les rend plus... On peut pas se rendre à ce qui nous rend tous plus complexes. Parce que tu as posé la question, est-ce que je suis québécois? C'est-à-dire, quand j'écris mon adresse, est-ce que j'écris PQ, Province Québec? Absolument. C'est un Là, fait. tu joues avec les mots, là. Non, mais c'est Tu joues avec les important. mots, là. Tantôt, il faut se l'approprier, puis j'aime ça, moi, c'est le terme que je cherchais. Il faut s'approprier le fait d'être québécois. L'appropriation Toi, culturelle. tu veux pas te l'approprier? Tu sais, tu vas manger la poutine, c'est quoi que tu fais? C'est quoi? C'est ça le truc, c'est que, je veux dire, moi, j'essaie en tout cas, pour ma part, de faire la nuance entre, justement, ce que nous, on pense que c'est, puis ce que je pense que les Québécois, pas tous, hein, mais ceux pour qui c'est important, c'est quoi la question qu'ils posent. Après, on peut définir pour chacun, nous tous, individuellement, ce que ça veut dire d'être Québécois, parce que peu importe la réponse pour toi, ça ne changera rien pour nous tous. Et quand tu vas justement là, en Saskatchewan, à Toronto, à Vancouver, tu te sens pas plus québécois, justement? Parce que, justement, tu te sens... Tu ne vois pas Là, justement tu vois la différence. là, tu vois un qu'il y a. gars de Québec qui vient l'autre bord, puis c'est comme si ce sens d'appartement, ça n'arrive pas quand tu voyages. Puis là, tu vois un autre Québécois qui soit de Sherbrooke, Sorel, tu vois un autre, hey, ça va, nanana, puis il n'y a pas quelque chose qui Ça veut dire arrive. quoi? Est-ce que si je croise d'autres Québécois à l'extérieur, là, il y a un sens de... je te pose la question. Est-ce que tu me poses la question comme, est-ce que c'est le même vibe que quand je croise un autre noir n'importe où? C'est ça que tu me dis? Je pense que non, oui. T'es sérieux, là? Pour moi, oui. non. Oui, oui, T'es pour moi, oui. sérieux? Pas d'autre noir, pas Pour d'autre l'avoir noir. Ah, vécu je là, suis dans des content pour toi. resorts. Je suis content là. pour C'est toi. ça, peu importe Moi, mon vécu chum, dans j'arrive des sur un resorts resort, à je parle anglais, mon chum. Arrête ça. Tu caches l'identité. Mais comment je suis allé jusque là-bas pour trouver le gars qui était dans ma cour? De quoi tu me parles, bro? Mais non, mais je veux dire, on est toujours content de voir quelqu'un ou quelque chose de ce familier. Je veux dire, quand j'entends Ça qui- l'accent québécois là, à Cuba, là, puis C'est des références, des références.
t'as jamais eu ce truc-là quand tu vois des Québécois dans un autre pays, puis là, ils te voient, ils t'entendent parler, puis il dit à sa femme, « Mais Ginette, Oui. c'est un Québécois Ouais, comme ouais, nous autres! ouais, mais est-ce que maintenant, il t'aurait vu, justement, Comme un Québécois comme à les autres, à Trois-Rivières, Montréal ou à toi? Est-ce que Trois-Rivières? t'aurais vu? Ben, je pense que vous répondez à la question en C'est la ça, posant. c'est ça. Il est là le souci. Je pense que... Est-ce que cette idée de dire quand je suis en Saskatchewan, est-ce qu'il y a une différence? Oui, mais il y a une différence entre les Ontariens, les gens de Terre-Neuve, genre... Ces différences-là, elles existent dans chaque province. Mais le Québec revendique autre chose, je pense. Puis il revendique quelque chose qui est fondamentalement culturel. C'est pas seulement la langue. C'est ancré dans l'histoire. Quand ils sont là, puis on parle de statuts, de personnages importants dans leur histoire, puis que nous, on est en train de dire, ouais, mais dans notre actuel, dans notre maintenant, cette personne-là, c'était un raciste. Cette personne-là, elle tuait des Indiens pour le plaisir. Cette personne-là avait un rapport avec les Noirs. Et c'est problématique d'avoir une effigie à son honneur aujourd'hui. C'est un choix qu'on a fait il y a longtemps. Eux, ils ont l'impression que leur histoire disparaît. Ouais. C'est pas ton histoire, bro. C'est l'histoire. C'est leur histoire. Et c'est fond. I get it. C'est normal. C'est leur histoire. C'est-à-dire, moi, après, si on parle de... S'il y avait une légende d'un esclave qui, lui, était un esclave haïtien, puis il y avait une légende qui existait d'un gars que, lui, il allait voir les enfants blancs au moment de l'esclavage, puis il tuait les enfants blancs. Juste parce que lui, il se disait, il faut que j'empêche que les prochaines générations continuent à être comme ça avec nous, right? Sa pensée est normale. Si tu te mets dans sa tête d'un gars qui est à même l'esclavage. À l'époque. Ce gars-là, mettons, c'est un Haïtien. Je peux comprendre qu'une personne blanche, vis-à-vis de son histoire à lui, voudrait pas qu'une statue de lui soit érigée en plein centre-ville de Montréal, même si moi, je le vois comme mon héros. Ouais. Parce que c'est mon histoire. Ouais. You feel what I'm saying? Ouais. Quand il y a souvent des amalgames qui sont faits, le truc, l'exemple que je parlais de dire que ces gens-là, ils veulent que je fourre leur femme, des fois, je suis comme, non, faudrait au moins que tu me donnes l'impression que tu la trouves belle, ta femme. Parce que bien souvent, j'ai l'impression qu'elle est interchangeable. Bien souvent, j'ai l'impression que la manière que tu veux la passer à tout le monde, tu dois pas la chérir autant que tu dis que tu la chéris. Parce que moi, comme Haïtien, pas tout le monde peut se pointer pour dire je suis Haïtien sans que moi je lève la main pour dire yo partenaire, je suis pas certain. Mais ça, c'est ma culture. Interchangeable, sans huile Masriti. Anya, est-ce que tu as des questions, je pose des questions, là. On fait juste poser des questions. À ça. Anya, commentaire, question? Il y a beaucoup de commentaires, des questions. On a des choses hyper intéressantes, justement, sur des personnes qui disent dans le chat. Comment vous vous sentirez s'il y a, par exemple, un Québécois, même s'il est né, il a grandi au Québec, un jour il se réveille et il dit qu'il est haïtien. Ça va vous faire quoi? C'est une des questions. Mais il y a plein de commentaires hyper intéressants qui disent aussi notamment que le Québec n'est pas un pays. Donc comment on peut se sentir québécois à proprement parler? C'est difficile. Mais ça, c'est une première question que j'ai posée tout à l'heure. Une autre question intéressante qui est de savoir comment est-ce que vous vous sentez, si ça vous est déjà arrivé, quand vous postulez à un emploi et qu'on vous demande votre appartenance ethnique. Est-ce que ça vous fait le même sentiment que quand on vous demande si vous vous sentez québécois? Tu veux dire, ça, c'est quelque chose qu'ils demandent dans les... Ouais. Sur les... Ben oui. Visiblement, ça fait longtemps que tu n'as pas appliqué pour une job. C'est vrai. Ça, c'est des cap roulés. C'est vrai, faux. Je veux dire, moi... Dans mon expérience, parce que ça m'est arrivé des gens qui me demandent si je me sens québécois dans l'entrevue. Ça m'est arrivé. Dans l'entrevue? À l'intérieur de l'entrevue. Ah ouais. Oui, parce que si tu es en entrevue puis tu es bon moi, je suis bon en entrevue, puis il fut un temps, je vais aller en entrevue. Le gars de HR, c'est pas le même gars avec qui je vais travailler. Je vais le sortir mon accent québécois. Salut, mon Charles, ça va? Mais oui, mais... Comment, moi, si la job, je la veux, je vais... ce que je veux, au moins, c'est le choix. Pas dire je vais la prendre, mais au moins, je vais aller au fond. Puis quand le gars commence à se sentir à l'aise avec toi, il dit, je peux te poser une question? T'as l'air d'un noir cool, toi. T'es pas comme les autres. Pas comme les autres. T'es pas comme les autres. Tu te sens québécois, toi. Hein? Comprends-tu? Ouais. À ce moment-là, si je veux la job, je vais dire oui. Mais je sais c'est quoi la question. Je sais c'est quoi la question. Est-ce que c'est innocent ou c'est vraiment inconsciemment, c'est problématique, cette question? Honnêtement, je pense qu'il y a... Tu sais, l'exemple que je parle depuis tout à l'heure de la femme et tout, c'est pour dire à quel point, de la femme de quelqu'un, c'est pour dire à quel point ce genre de conversation-là, c'est quelque chose qui doit demeurer privé, je pense. Ah ouais? Oui, je pense pas que ça doit exister dans ce genre de lieu-là, parce que tu demandes à quelqu'un comment il se sent.
Tu demandes pas à quelqu'un, si tu dois me demander ma nationalité, genre, sais-tu le droit de travailler, ça, c'est quelque chose de complètement acceptable. Mais si tu veux me demander comment je me sens, dans quel contexte, quelle relation qu'on a pour que tu me demandes about my feelings? Ouais, c'est aussi déplacé que de te demander pour ton parti politique ou ce genre de La religion. Pire encore, ouais, dans ces eaux-là, dans la religion, surtout quand c'est, tu comprends, quand c'est un Québécois qui demande à une fille avec un hijab, t'es-tu musulman? On le sait où ça s'en va, là. Ouais. Tu comprends, c'est pas... Ouais. Écoutez, on va dans une pause, on revient au quelque chose interchangeable. On est back au quelque chose interchangeable. Qu'est-ce que je pourrais dire un climat ou quelque chose qui pourrait arriver pour que tu puisses te sentir beaucoup plus pour dire il y a un progrès parce que moi vraiment quand plus jeune par exemple il y avait la Saint-Jean, on allait à Saint-Eustache tout ça. Le drapeau justement du Québec à un moment donné c'est comme devenu un traumatisme pour nous En effet. parce que c'était souvent suivi de Coups et blessures. coups et blessures, il fallait se défendre. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai dit je vais plus aller justement dans la Saint-Jean. Puis moi, vu que j'habite dans l'Ouest, c'est beaucoup d'anglo, fait que c'est souvent la fête du Canada. Fait que la fête du Canada, tu vois comme des Arabes, tu vois des Asiatiques, tu vois des Blacks qui y vont, whatever. Puis j'ai jamais senti cette atmosphère-là. Avec le temps, il y a différentes thématiques, justement, Saint-Jean que ça a changé. Mais moi, je sais que c'était quelque chose, quand on m'a demandé ça, moi, automatiquement, je suis comme, pendant 4-5 années de suite, quand j'étais là, des foules de 300, 500, 600 personnes nous faisaient sentir qu'on n'avait pas notre place. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Non, c'est pour ça que j'ai dit avec les années... On parle aussi de notre époque. Oui, mais je te parle quand même de ces jeunes-là. Maintenant, c'est des adultes. Absolument. C'est des personnes dans ta job, dans ma job et tout. Absolument. Ils ne sont pas partis comme si on parlait des skins. Tu dis, mais c'est une autre époque, mais les skins, c'est eux qui sont sûrement genre à la radio, qui sont à la banque et tout ça. Fait que ces problèmes-là d'une autre époque sont tout simplement dans une institution maintenant, peut-être. T'as dit, est-ce qu'il y a un climat pour que je me sente comme plus québécois, tu sais? Ouais. Plus inclus, plus que Mais tu je vois, pense non, que- je vais le dire, je vais formuler d'une autre façon, que tu sentes qu'on va vers une autre direction où il y a une conversation, un changement social qui se fait, en fait. Soit une politique, Ah, je vous sais allez détester ma réponse. Pas toi, mais déjà à la maison. pas. Ah mais- ouais, ben là, t'as déjà été dans l'interchangeable. On peut Non, pas mais aller peu. Pour vrai, je pense que le jour où les Québécois vont s'aimer plus, voir la richesse. Tu sais, des fois, je parle avec les Québécois puis je leur dis, vous êtes souvent en train de crier comme les Anglais, si ça, puis là, t'es comme, bro, est-ce que tu te rends compte qu'on est en 2021, t'es là toujours, t'as gagné, bro. Ouais. T'as gagné. Mais il y a comme Genre, un toi, en amertume. fait, chaque année à la Saint-Jean, tu devrais être en train de célébrer le fait qu'en 2021, t'es encore là. Mais les gens, ils sont toujours en train de regarder qui ils sont au travers du visage de toutes les choses qu'ils n'ont pas accomplies, au travers, tu sais, les immigrants perdent leur place, on est en train de perdre des trucs, on perd du français. Pourtant, nous qui sommes là, on est des enfants, on est des Haïtiens. Moi, je connais des Haïtiens à Miami qui parlent français parce que ça fait un peu partie de notre culture. Tu peux pas enlever aux gens qui y sont vraiment. Le jour où ils vont s'aimer vraiment, ils vont être capables de reconnaître l'amour des autres pour leur culture à eux. Parce que si toi, tu n'es pas capable de reconnaître en toi quelque chose, tu ne seras pas capable de le voir chez l'autre. Moi, c'est ce que je crois. Mais là, tu réponds pas à la question, bro. Bah, il y a ça et où Il y a que il y je a me ça. marie avec une Québécoise. C'est tout. C'est ça que j'allais dire. C'est En la fait, seule, j'allais- c'est la seule, c'est... Wow! Ben, tu me dis, comment? Ben, si j'étais marié aujourd'hui avec une Québécoise, ben, elle ferait partie de ma famille. Fait que, quoi qu'il en soit, il y aura un rapprochement. Je pense que c'est la seule et unique manière
qui je suis, ça va pas changer. Là. Le tronc de l'arbre, les racines, elles sont là où elles sont. Ouais. Donc, c'est possible que tu maries une Québécoise. Ah, j'ai pas dit ça. T'as pas dit le contraire non plus. J'ai pas dit ça. Je rentre pas dans des affaires. Je sais pas. Pardon. T'as pas dit le contraire non plus. Non, je n'ai absolument pas dit ça. Moi, je pense que l'amour, c'est l'amour. Bon, il fait ça. Mais l'amour pourrait t'amener à aimer plus le Québec. À aimer plus le Québec. Ouais, à aimer plus le fait d'être Man, québécois. moi, si tu savais, moi, je connais le Québec. Vous connaissez même pas le Québec. non, je connais le moi, Québec, moi, j'ai ouais. fait des tournées de Allez, spectacles dans tout le Québec. allez, vas-y, parle. Moi, Sans la sauce. Moi, je sortais avec une Québécoise blonde aux yeux bleus l'été où O.J. Simpson a tué Nicole. Tu comprends? Oh! Moi, je connais le Québec. Ça, c'est une situation particulière quand tu arrives sur le camping. Cet été-là, Sur le camping. cet été-là, guys. C'est chaud. Vous connaissez pas les Québécois comme moi. Parce que je les connais, je te dis, we're not the same. Wow. Comment tu Moi, dis? j'en monte pas dans ce sens-là. Non, mais parce que je comprends ce qu'il veut dire. C'est juste. Je le comprends, mais encore une fois, quand on se croise dans le resort, à Cuba, ou bien peu importe, Même nous-mêmes. c'est même nous-mêmes. Ouais, puis C'est Jean-Guy, ça. là. Il faut, Bro, hey, il faut stacker beaucoup de conditions là Ouais, pour puis que tu Changuy, commences à on- t'en trouver. Tu stackes beaucoup de conditions. Tu sais, si t'es sur un bateau de croisière, c'est beaucoup d'affaires. C'est là. beaucoup de conditions pour qu'on puisse sentir que. OK. Tu sais, Alors, la si t'es- vérité, c'est que quand tu es dans une bad luck, là, OK? Quand tu es dans une bad luck, il te manquait. T'as perdu t'as perdu ton portefeuille, Ouais. OK? Il te manque 50 cents pour compléter le billet de métro. Tu es Ouais. dans un quartier de blanc. À quel point tu te sens québécois? Et moi, j'ai plus de... I got more faith. I got more faith. Moi, je suis très simple aussi. J'aurais aucun problème à demander de l'argent à tous ces blancs. J'aurais aucun problème. T'as des meilleures choses, c'est un sans-abri qui te le donne. Let's be honest. OK, alors si tu te sens pas québécois, tu te sens haïtien. Non, moi, je suis Canadien. OK, C'est ça que j'allais demander. Whatever. Canadien, Maintenant, là. est-ce que toi, comme l'article dit, il y a ceux qui se disent qu'il y a une culture montréalaise. Ouais. Il y en a qui vont dire que je m'identifie. Ah, mais plus. ça aussi. Et ça, Canadien. dans l'absolument. La culture montréalaise, elle est unique au Canada. OK, mais la culture montréalaise est québécoise. Québécoise par à la défaut, base, bro. par défaut. Par défaut. Mais c'est par parce que défaut. si Il tu veut mets. pas, il veut juste pas. Non, parce que quand tu vas en vrai. région, c'est pas montréalais. C'est pas vrai. Bon, la plupart des gens de région rejettent le concept de Montréal. Ouais, Le absolument. multiculturalisme, la diversité, Par contre, le franglais. Par contre, quand moi j'y vais, là, à Chicoutimi là, ou à Chibougamau, c'est même nous-mêmes. Je vois pas, moi, ce dont tu me parles. Goofy, tu sais, j'apprécie cet amour que tu as pour le Québec. Ouais. Non, mais C'est pour pour vrai, ça au sens que où- Goofy est avec nous Non, mais il en faut aujourd'hui. des toits. Non, mais il en faut des toits, pour vrai, parce que... C'est quoi parce des que, toi? What do you mean by toi? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? What do you mean Franchement, us? je pense que Mais tu qu'est-ce peux- qu'il y a de mal à aimer le Québec? La place où est-ce que tu es né, la place que tu as vu, je sais pas combien d'hivers, la place que tu as des hypothèques, que tu payes des assurances, que tu reçois des... ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal Bâtir une famille. à apprécier cet endroit où tu vas probablement mourir, man? Oh, c'est des deep, ça. OK. Ça laisse- ça- mais c'était un tu peu comprends trop que ça, profond, ça. c'est ton rapport à la terre. Pour vrai. Tu sais, toi, tu es ce partenaire-là. Ce que j'apprécie, tu sais, les gens qui connaissent Goofy savent que Goofy, en effet, peut aller au festival à Giblotte de Saint-Clacla. Ben, Il va se faire des amis. Ben, C'est pas moi, ça. Pour vrai, c'est pas moi. Puis c'est pas pour dire que je me ferai pas des amis à peu Mais pourquoi près Goofy partout. peut le faire et toi, tu pourrais pas le faire? est-ce que c'est parce Parce que tu es qu'il- snob plus que... Il n'est pas plus noir que toi. Non, je pense que parce que Goofy, il se sent québécois. Quand il arrive là-bas, il s'en va chez eux. Ben, Moi, je me sens, et avec raison, comme un étranger quand j'arrive là-bas. alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu te Pour sentes que- à la maison, bro? Hein? Qu'est-ce qu'il faudrait pour L'a que tu dit, te il sentes faut à la qu'il- maison? faut qu'il soit avec une Québécoise. Faudrait que tu marries une Québécoise. On va Faudrait aller- qu'une Québécoise t'attende à Chibougamau. Ben, écoute, je dis à tout le monde à la maison, célibataire. Et... Bon. Toutes les Québécoises dans le chat. Toutes les Québécoises dans le chat. On va aller de questions, commentaires. Anya? Oui, plein de commentaires. Et une question très pertinente, on va repartir du début. C'est quoi la culture québécoise pour toi? Pour moi, Ouais, vraiment. honnêtement, Ça veut dire quoi? Après, je vais entendre Goofy là-dessus. je ne pense pas qu'elle soit à moi de définir. Non, selon toi. Selon toi, quand on dit l'interculturalisme Ouais. québécois. Je Ouais. te dire franchement, c'est comme
Parce que j'aime pas quand les gens ils définissent ça ça fait la langue, la bouffe, les rapports homme-femme. Tu sais, pas homme-femme, genre grand H et tout, mais plus comme entre un mari et une femme. Tu sais, des fois, je dis ça en blague, moi je suis un humoriste, hein, mais des fois, je dis à quelqu'un, tu sais, si moi je me sépare de ma... OK, je vais le faire comme ça. OK, je te pose cette question. OK, c'est un quiz. OK, bon, maintenant, ça a rien à répondre. Un homme est avec sa femme. Il se divorce. Elle se met à sortir avec son frère. Quelle culture est-elle? Sont-ils? Ah yo, t'as posé à Ania avant moi, là. Non, mais personne ne veut dire le nom, mais tout le monde sait c'est quoi la Pas réponse. haïtien, en tout cas. Tout le monde- Cabri. Cabri. Non, mais C'était- non. On a déjà vraiment vu des ça dans d'autres criquets. cultures que la culture québécoise. Non, c'est pas pour dire, c'est un petit... c'est une blague. Moi, à la base, je suis un humoriste, tu sais, c'est une blague. Mais c'est pour dire, c'est une nuance qui, à l'heure comme ça, moi, quelqu'un qui me dit ça, je vais pas le juger. Mais à l'intérieur de ma culture, c'est des choses qui, si jamais ça se passe, ces gens-là ont décidé de s'excommunier des familles. Mais c'est une petite nuance, mais ça fait partie de la culture. Moi, dans ma culture, c'est comme ça. À l'intérieur de ces cultures-là, les mœurs sont un petit peu différents. Dans les rapports entre les hommes, les femmes, la famille. Nous, par exemple, chez nous, les cousins, parce que je ne sais pas ce qu'est la culture québécoise, c'est juste que je ne retrouve pas ce que je sais dans ma culture chez eux. Donc, la proximité de la famille. C'est une chose où... C'est pas pour dire que tous les Québécois sont pas comme ça. Mais moi, j'ai quelques amis québécois, j'ai jamais vu aucun de leurs cousins. Mais, tu vois, je connais lui depuis assez longtemps. Je connais quelques-uns de ses cousins. Lui aussi. Mais Shit, ça, c'est c'est vrai, à mais- l'intérieur... Ça, c'est à l'intérieur de nos cultures. Après, OK, il t'a eu, là. c'est des petites nuances, mais c'est des petites nuances qui nous font nous. Moi, je ne sais pas exactement toutes les nuances de l'autre. J'ai pas fait une thèse pour étudier l'autre, mais je me connais moi. Ouais. Puis en rapport à l'autre, j'ai compris beaucoup ma différence parce que j'ai grandi ici. Donc tu sais ce que n'est pas la culture québécoise. Mais tu sais pas ce que c'est. Il y a des choses pour lesquelles je dirais, par rapport à la bouffe, par exemple, tu sais, je reconnais certains signes de la... Non, pas beaucoup, mais il y en a... Il a dit quelques signes. Non, Oh my mais God. je veux dire, je suis comme Kevin. Quand je vais à Cuba, je les vois, là, les gars, puis je commence, ça, c'est québécois. Je Oui, mais sais là- lequel. Pourquoi? Je ne sais pas. Je dis souvent, les Québécois, c'est comme mes cousins. Je les aime, je les connais, je les reconnais, mais on n'a pas... Tu sais, on n'est pas... on n'est pas frère et sœur, qui est un tronçon. C'est comme une autre branche dans l'arbre que j'aime aussi, qui fait partie de moi, mais c'est pas à moi. Mais on va aller à une pause, mais sache que les Québécois t'aiment. Il y a quelqu'un qui a dit ça? Moi, je te le dis.